Bonjour et bienvenue. Ça y est, vous pensez avoir trouvé le PC de vos rêves. Parfait. Et qu'il vous convient. Le prix est canon. Le design vous fait un de l'œil. Et la fiche technique a l'air de devenir du futur. Mais une seule petite erreur, une de celles que 9 personnes sur 10 font sans même s'en rendre compte, pourra transformer votre petit bijou en un magnifique presse-papier beaucoup trop cher. Chaque année, des milliers de gens se mordent les doigts, piégés par les achats qu'ils regrettent amèrement. Je vous ai listé les 7 erreurs les plus courantes à éviter lors de l'achat d'un PC, fixe ou portable, pour garantir que vous obtenez la meilleure configuration de vos besoins. Que vous soyez un gamer, un professionnel ou un utilisateur débutant, acheter un ordinateur peut être une expérience intimidante, surtout avec la multitude d'options disponibles. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les erreurs les plus communes que les gens commettent lorsqu'ils achètent un PC, allant de la sous-estimation de la puissance et des traitements nécessaires à l'ignorance des spécifications des composants internes et du stockage. Cette vidéo pourrait être un complément d'une de mes vidéos sur ma chaîne, qui est le PC portable ou fixe, lequel est vraiment fait pour vous. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif. Restez avec moi et je vous promets qu'à la fin, vous saurez exactement comment choisir votre machine sans vous faire avoir avec les sirènes du marketing. Première erreur, ne pas définir ses besoins. On commence avec la base de la base, l'erreur la plus fondamentale, foncer tête baissée sans se poser la question essentielle, mais je vais faire quoi avec? Acheter un PC, c'est exactement comme acheter une chaussure. Vous n'allez pas prendre des chaussures de montagne pour courir un marathon ou des talons aiguilles pour aller sur un chantier. Pour un ordinateur, c'est la même logique. Un PC qui va juste servir à aller sur Internet, lire ses mails et faire un peu de traitement de test n'a absolument rien à voir avec une bête de course conçue pour le montage de vidéos ou sur le dernier gros jeu. La première sera silencieuse et fera très bien le job avec une petite config. Le second, lui, va exiger un processeur qui envoie une vraie carte graphique, une tonne de mémoire vive et un refroidissement qui suit la cadence. L'erreur typique, c'est d'acheter un PC de gamer surpuissant juste pour regarder ses mails. C'est jeter son argent par la fenêtre. Littéralement. Et l'inverse, prendre un PC d'entrée de gamme pour faire un montage vidéo. C'est s'infliger une séance de torture numérique avec des frises permanents et des temps d'espoir qui durent des plombs. Regardez, pour vous donner un autre exemple, vous n'allez pas acheter une Porsche si vous faites que de la ville. Une Formule 1 pour faire que de la ville. Voilà. C'est la première erreur que tout le monde fait. La solution est toute bête. Avant même d'ouvrir votre page web, prenez une feuille et listez ce que vous allez faire. Du boulot et des jeux, de la création, de la mobilité, soyez honnête. Ce simple papier va vous guider pour le reste et vous éviter de dépenser trop et pas assez. L'étudiant visera un portable léger et pas cher. Le créatif cherchera la puissance brute. C'est la première étape la plus importante pour un achat réussi. Deuxième erreur, se focaliser sur une seule composante. Ah, cela c'est un grand classique du marketing. Vous voyez la promo qui flash, PC portable avec processeur Intel Core i7 pour seulement 600 €. Oui, c'est intéressant. Vous croyez tenir l'affaire du siècle? Attention, c'est une des pièges les plus vieux comme le monde. Un nom comme Core i7, ça ne veut rien dire tout seul. C'est comme si vous disiez, j'ai acheté une Renault Clio, oui, mais laquelle? La Clio de 1995 ou le dernier modèle? Forcément, ce n'est pas la même chose. Pour les processeurs, c'est pareil. Il faut regarder la génération. Par exemple, un Core i7/8 550U, c'est un processeur de 8e génération. Ça commence à dater. Un Core i5 de 12e génération, donc Core i5/6 par exemple, 12, là, ça sera déjà plus récent et peut être beaucoup plus performant et plus puissant.
Mais se focaliser sur le processeur, c'est oublier l'essentiel. Un PC, c'est une équipe. Un moteur de Formule 1 dans une Clio, ça ne marche pas. Il faut de l'équilibre. Vous pouvez avoir le meilleur processeur du monde si à côté vous avez seulement que 8 Go de mémoire vive de RAM. Un vieux disque dur mécanique qui gratte, les HDD, et pas de carte graphique, mémoire partagée par exemple, en interne. Votre expérience sera horrible. Quand on dit mémoire partagée, c'est mémoire, vous avez une mémoire vive par exemple, si on prend l'exemple de 8 Go, vous avez que 8 Go. Et sur la mémoire partagée, il prendra une partie de ces 8 Go pour le graphisme. Donc, il n'aura pas 8 Go réellement. C'est ça la mémoire partagée. La solution, c'est de viser une config équilibrée. Pour un usage normal, en 2025, il faut au minimum 16 Go. Et je pèse mes mots. Un stockage principal sur SSD. Le SSD, c'est le composant qui change tout en termes de réactivité. Le démarrage de Windows se lance le lancement de logiciels, donc Windows, le lancement de logiciels, tout devient quasiment instantané. Aujourd'hui, un PC avec 100 SSD comme disque principal, c'est une erreur à ne plus jamais faire. Troisième erreur, ignorer les composants invisibles. Quand on achète un ordinateur, on a les yeux rivés sur le trio magique, processeur, carte graphique, RAM, donc mémoire vive. Mais on oublie complètement les travailleurs de l'ombre, et les ignorer peut avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, le coupable numéro 1, c'est l'alimentation, ou PSU. C'est le cœur de votre PC, celle qui nourrit tous vos composants. Prendre une alimentation bas de gamme, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Une mauvaise alimentation peut provoquer des plantages, des redémarrages au pif. Et dans le pire des cas, elle peut griller votre processeur ou votre carte mère, voire la carte graphique, voire les deux mêmes. C'est l'ensemble parfait de l'économie de 30 à 40 euros, qui peut vous coûter 1000 euros de dégâts. Pour un PC gamer milieu de gamme, aujourd'hui, une alimentation de 650 à 700 watts, certifiée 80 plus bronze, c'est le minimum pour être serein. Un deuxième héros invisible, c'est le refroidissement. En 2005, nos composants sont de vrais radiateurs. Un boîtier mal aéré ou un ventirad de base peut transformer votre tour en fournaise. Et quand un processeur ou une carte graphique a trop chaud, il se met en sécurité et réduit ses performances. En gros, vous payez pour 100% de puissance, mais à cause de la chaleur, vous n'en utilisez que 60%. C'est rageant. Pour une tour, vérifiez que le boîtier reste bien. Pour un portable, allez voir les tests en ligne pour savoir s'il a tendance à chauffer. Enfin, pour ceux qui montent leur PC, il y a l'erreur de débutant. Acheter des pièces incompatibles, un processeur qui ne rentre pas dans la carte mère, de la RAM qui ne fonctionne pas. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Heureusement, des sites comme PC par Packers sont là pour vous éviter que tout ce petit monde peut cohabiter en paix. Bien sûr, je vous mettrai le lien de ce site-là. Nous sommes déjà arrivés à la moitié. Si ces premiers conseils vous ont déjà un peu éclairé, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochains guides. Et pourquoi pas de participer en me proposant un don, en me faisant un don plutôt. Ça me prend quelques secondes et ça aide énormément la chaîne. Allez, on continue. Quatrième erreur. Pour les portables, sacrifier l'ergonomie à la connectivité. Pour les PC portables, l'erreur classique, c'est de ne regarder que les chevaux sous le capot en oubliant l'évidence. C'est un objet que vous allez toucher et regarder et porter toute la journée. D'abord l'écran. Vous ne faites pas avoir avec le marketing 4K. C'est une petite portable de 13 à 15 pouces. Oui, l'image est plus fine, mais un écran 4K dévore la batterie. Ça bouffe beaucoup. Ça peut vous faire perdre plusieurs heures d'autonomie pour un gain de visuel discutable sur une si petite dalle. Un bon écran Full HD, donc 1920 sur 1080p, c'est souvent le meilleur compromis qualité-endurance.
Regardez aussi la luminosité et si la dalle est mate ou brillante. Une dalle mate, c'est le jour et la nuit. Si vous travaillez près d'une fenêtre ou dehors, ça évite les reflets. Ensuite plutôt, le confort, le poids. Le poids et la taille. C'est capital. Si vous bougez souvent, un transportable de 17 pouces et de 3 kg, je sais que 17 pouces c'est très lourd, ça peut être très lourd, c'est superposé sur un bureau, mais un cauchemar à porter dans son sac à dos. Et surtout le clavier et le trashpad, c'est que vous touchez en permanence. Un clavier mou ou un trashpad imprécis peut rendre l'utilisation au quotidien vraiment pénible. Si vous pouvez aller les essayer en magasin, n'hésitez pas. Et enfin, les ports. L'erreur moderne par excellence. Pour faire des designs toujours plus fins, les fabricants suppriment les ports, se retournent dans un 1, vous vous retrouvez donc avec un ou deux ports USB-C, ça a l'air cool et futuriste, mais ça se transforme vite en effet de dongle et d'adaptateur hors de prix. Dès que vous voulez brancher une clé USB, un écran externe ou une simple souris, regardez bien dont vous avez besoin et vérifiez que le PC a les ports qu'il faut, par exemple USB-A, USB-C, HDMI, etc. Passons à la cinquième erreur. La cinquième erreur, donc ne pas penser à l'avenir. Donc l'utilité et la durabilité. Une erreur qui coûte cher sur le long terme, c'est d'acheter un PC en ne pensant qu'à l'instant présent. Un bon ordinateur, c'est un investissement qui doit pouvoir tenir plusieurs années. Pour un PC fixe, son plus grand avantage, c'est qu'on peut le faire évoluer. On peut changer sa carte graphique, ajouter de la RAM ou du stockage, mais ça se prépare dès l'achat. Si vous prenez une carte mère d'entrée de gamme sans slope de RAM libre, ou un petit boîtier où la prochaine carte graphique ne rentrera pas, vous tirez une balle dans le pied. Mettre 50 € de plus dans une bonne carte mère et un boîtier spacieux vous permettra de mettre à jour votre machine tranquillement sans devoir tout racheter. Par exemple. Pour un portable, c'est une autre histoire. La volatilité est très limitée, voire nulle. Sur beaucoup de modèles récents, la RAM et la SSD sont soudées à l'intérieur. On ne peut plus rien changer. C'est pour ça qu'il faut bien choisir dès le départ. Vous hésitez entre 8 et 16 Go. Prenez 16 Go parce que vous ne pourrez probablement pas jamais en rajouter. Choisissez un modèle connu pour être réparable. C'est aussi un bon calcul pour qu'il dure plus longtemps. Prenez des PC que vous ne connaissez pas la marque et évitez. Pensez à l'avenir aussi. Regardez la garantie et le SAV. Qu'est-ce qui se passe si votre PC tombe en panne dans 6 mois? Un bon service client, ça n'a pas de prix pour la tranquillité d'esprit. Parce qu'on peut avoir des services après-vente au-delà de 6 mois, gratuits ou payants. Pensez à ça, regardez ça. Vous voyez, pour ça, le petit papier, marquez toutes ces informations-là, ça vous aidera et vous guidera pour l'achat de votre futur PC. On attaque donc la sixième erreur. On arrive bientôt à la fin, qui est tomber dans le piège du prix le plus bas. On aime tous faire une bonne affaire, c'est humain. Mais se jeter sur le prix le plus bas est une erreur de débutant qui mène quasi systématiquement à la déception. Un PC neuf ou reconditionné à un prix qui semble trop beau pour être vrai cache souvent un loup. Ça peut être des composants d'une vieille génération, une qualité de fabrication médiocre, un refroidissement au rabais, une batterie rincée sur un modèle d'occasion, rincé qui ne fonctionne plus vraiment, qui tient plus la charge, par exemple. L'argent que vous pensez économiser à l'achat, vous le dépenserez plus tard en réparation ou en devant changer de machine plus tôt que prévu. Vivez le meilleur rapport qualité-prix, pas de prix le plus bas, à tout prix. Pour le reconditionner, soyez hyper vigilant, vérifiez ce qui s'est vendu avec. Il n'est pas rare d'avoir des PC livrés sans chargeur ou avec une batterie qui tient à peine 30 minutes, ce qui génère des frais imprévus. L'état extérieur aussi, un bon indice de la façon dont la machine a été traitée. On ne sait pas qui c'est qui l'a eu auparavant pour les machines reconditionnées. Et méfiez-vous des promos imbattables ou des packs
qui incluent une souris et une sacoche. Ce sont souvent des configurations mal équilibrées. Fiez-vous aux composants et aux tests indépendants, pas à l'étiquette de la promo. Allez, dernière erreur, un peu plus subtile, mais tellement importante. On est tellement focalisé sur le matériel qu'on oublie le logiciel. Le choix de l'OS, Windows, Mac, Linux, est crucial et doit coller à ce que vous voulez faire. Si vous êtes à fond dans l'écosystème Apple avec un iPhone ou un iPad, un MacBook sera hyper pratique au quotidien. Si vous êtes un gamer, Windows reste le roi pour faire tourner tous les jeux, sans prise de tête. Si vous êtes développeur ou que vous adorez bidouiller, une distribution Linux pourrait être votre paradis. Mais l'erreur la plus agaçante, ce sont les logiciels préinstallés, les fameux Browsward. Ce sont tous ces programmes inutiles que les fabricants installent de force sur le PC neuf. Des versions d'essai d'antivirus, des jeux dont personne ne veut, des logiciels redondants. Non seulement ça pollue à votre menu, démarrer, mais ça tourne en fond et ça grignote les performances de votre PC tout neuf, un comble. Sans compter les packs qui vous sont proposés, en option par exemple un abonnement à Microsoft Office 365. La solution, au premier démarrage, prenez une petite heure pour aller dans les paramètres, après bien sûr l'achat, et désinstaller proprement tout ce bazar. Ne gardez que l'essentiel. Pour les plus courageux, la solution ultime, c'est de faire une réinstallation propre de Windows. C'est le meilleur moyen de partir sur des bases saines et rapides, sauf si vous l'achetez avec tout installé. Car la garantie pourrait ne pas être prise en considération lors d'une éventuelle panne ou dysfonctionnement de votre PC. Quand je dis ça, c'est que les PC que vous achetez, il y en a certains qui sont déjà préinstallés, il y a tout Windows, etc. Si vous faites une réinstallation propre à vous de votre côté, la garantie ne peut ne pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que ça ne vous a pas installé ce qui était déjà installé auparavant. Et voilà, on a fait le tour des 7 erreurs qui peuvent transformer un achat de rêve en cauchemar. Si on résume pour en être sûr de ne rien oublier, première erreur. D'abord, on définit ses besoins honnêtement. 2. On vise l'équilibre, on ne se laisse pas hypnotiser par un seul composant. Troisième erreur, on n'oublie pas l'alimentation et le refroidissement, les héros de l'ombre. Quatrième erreur, pour un portable, on pense confort, autonomie et connectif. Cinquième erreur, on voit plus loin que le bout de son nez, avec l'évolutivité et la durabilité. Sixième erreur, on fuit les prix les plus bas pour chercher le meilleur rapport qualité-prix. Et septième erreur, on fait le ménage dans les logiciels pour partir sur une base saine. Vous voyez, faire le bon choix, ce n'est pas si sorcier quand on sait où regarder. Vous avez maintenant toutes les clés pour investir intelligemment et trouver le PC qui vous accompagnera pendant des années, sans vous causer la moindre frustration plutôt. Si cette vidéo vous a aidé, le meilleur moyen de me remercier, c'est de la partager à un ami qui est sur le point d'acheter un PC. Vous lui rendrez un immense service. Dites-moi en commentaire aussi quelle erreur que vous avez déjà faite ou vous avez failli faire. Ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.